Hello, bonjour, 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 bonjour. Cheveux du froid. Hey. J'ai même pas porté de bague aujourd'hui. C'est terrible. On m'appelle, je ne sais même pas qu'on m'appelle. Hello, est-ce qu'on m'entend les cœurs? C'est de quoi, Londres? Ah ouais. J'ai acheté un truc à Londres. Bonjour les cœurs. On a été partagé au direct, pardon. Partagez-moi le live. Partagez-moi le direct. On connaît déjà ce bar. Mouf. Coucou maman Lily d'amour. How are you doing? Roxane, fraîcheur. Et tu prends toujours la même place. Pourquoi pas? C'est ton problème. Si tu es assis à la gare et que le froid est en train de te taper. Ne réponds pas là. Si tu es assis à la gare. Merci maman Lily de la tour. How are you doing? Bonjour les cœurs. Bonjour, bonjour, bonjour. Connectez-vous, je suis à la gare, je vais à Paris, gare du Nord. Je vais à Paris, gare du Nord, j'ai mon train à 15h34. Donc on a 1 heure. Waouh! On a 1 heure. Partagez le live, pardon. C'est la PDG internationale, la reine mère. Pourquoi c'est calme comme ça? Hein? Pourquoi c'est aussi calme? On dirait que les Sénégalais tremblent déjà. Ils sont en train de manger le tchèp. Le Sénégal tremble déjà, non? Mais les Camerounais, comment c'est calme aujourd'hui? Comme ça, on ne sent pas le... Comment le Cameroun va jouer là? Pourquoi vous êtes aussi calme? Le Cameroun va win le Ndamba. Le Cameroun va win le Ndamba. On ne vous voit pas porter les maillots. Vous êtes seulement dans le passé. En train de dire que quand les lions étaient, et il y a le Ndamba aujourd'hui, on ne vous sent pas. Sortez avec vos maillots vert ou jaune. C'est comment? J'ai dit qu'on a tapé les Ivoiriens hier. On a win la Côte d'Ivoire. J'ai dit que façon que j'étais. Je ne vais pas vous mentir, je ne supportais pas la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont des gueulards. Les Ivoiriens bavardent trop. S'ils gagnaient ce match-là, on n'allait pas respirer. Et ils aiment quand on les demande pardon. J'ai dit que j'ai serré les fesses, le cuit. J'étais là, je supportais. La Côte d'Ivoire est en train de jouer avec le Nigeria. Oh mon Dieu. J'ai dit que le Dieu était Nanja hier. Le Seigneur était Nigérien hier. J'ai soutenu le Nigérien en anglais. My brother, go. Sorry, my brother. Play non-football. Pray, I don't pray. I don't call Joshua. I don't pray yesterday. Fine. I want to talk for when I say Nanja don't win. I did glad, I did happy. Parce que vous les Ivoiriens, vous êtes tellement, c'est-à-dire que avec toutes les nations qui jouent au foot, pourquoi vous êtes toujours en train de faire la concurrence avec les Camerounais? Pourquoi? Oh, mais c'est nous qui... La connexion est partie. Dès qu'on prononce le nom Côte d'Ivoire, c'est une planète. La Côte d'Ivoire, c'est la planète. La planète, c'est le nom d'un jus au Cameroun. Un jus qu'on vend à 100 francs. Planète. Si le Cameroun, c'est continent, Côte d'Ivoire, c'est planète. La planète, c'est le jus.
Quand vous trichez toujours ce qui est au Cameroun, vous ne pouvez pas avoir l'esprit créatif. Mais bon, ce qui est sûr est que entre Ivoiriens et Camerounais, on s'adore. Mais ce qui est sûr est que on doit rentrer ensemble. Si le Cameroun go, la Côte d'Ivoire doit go. C'est ça. Mais comme c'est chez vous, je voudrais féliciter les Lions. Je voudrais d'abord féliciter. On va féliciter d'abord le match de la Côte d'Ivoire hier. Parlons peu, parlons vrai. Les éléphants de la Côte d'Ivoire jouent le Ndamba. Ils ont joué le Ndamba plus que l'équipe du Cameroun. Non, soyons... Non. Engueulons-nous. Mais soyons honnêtes. Les Ivoiriens se sont défendus. Comme on dit que le football, c'est aussi la chance. Comme dit le philosophe Rigobert Song, toujours dans la philosophie de que le Seigneur, le philosophe là, le football c'est la chance. Mais il faut se donner aussi la chance d'aller loin. Et la Côte d'Ivoire n'a pas démérité ce match. La Côte d'Ivoire a joué, on a vu. Il y a celui-là qu'on appelle, où c'est qui là? Le joueur connu là. Parce que les gens aiment m'appeler comme ça. C'est comment? Je suis une femme libre. Je ne suis pas mariée, moi. Arrêtez de m'appeler. C'est quoi? Je n'ai pas de mari. C'est quoi? Mon mari, c'est mon Facebook. Mon gars, c'est mon direct. J'ai dit que mon gars, c'est Facebook. Je ne veux pas. Les gens m'appellent pourquoi, maman? Est-ce que je vous ai dit que j'ai quelqu'un dans ma vie? Arrêtez. Donc, je disais que il y a un là, Ivoirien. Vous n'avez pas démérité. Il y a un là, celui-là connu là. Il y a un là qui cherche trop les femmes comme ça. C'est un footballeur ivoirien. Il doit jouer ici en France. Il n'a rien foutu. Aurier, Serge Aurier. Si c'est pour chercher, si c'est pour Mougoupan, Serge Aurier. Tellement il a pris du poids. Il a mangé foutu. Serge Aurier, il n'a rien foutu. Il a mangé foutu. Foutu banane. Avec sauce graine. Seulement derrière femme. Pour Mougoupan. Serge Aurier là. C'est non. Sinon, il n'a rien foutu. C'est tout. Bon, les cœurs. Je voudrais d'abord... Voilà, on te perd. Papa, papou. Ah, le père. Papa n'a pas. C'est Yori, un mouilleur. Un mouilleur. Serge Aurier, un mouilleur. Un mouilleur. Il ne joue rien. Les cœurs. Serge Aurier là, il ne... derrière. Les cœurs chou. Bon, je voudrais d'abord m'excuser près de la Guinée. Parce que beaucoup de Guinéens, j'aimerais vous dire que j'ai beaucoup de fans guinéens, j'ai beaucoup de personnes guinéennes qui sont dans la team et que je respecte énormément. Je vais vous dire, moi je ne connais pas la carte géographique de l'Afrique. Je n'ai pas Boza. Alors, quand j'ai parlé de la Guinée la dernière fois, comprenez quand même, vous avez gagné, c'était la colère d'une lionne, d'un chat blessé. Parce que maintenant, là, Cameroun, là, c'est pas les lions, c'est les chats, les chatons blessés. Il faut comprendre, vous les Guinéens, si j'ai dit en Guinée, il n'y a pas d'électricité, là, c'était la colère pour dire que la Guinée n'a ouéti. Parce que les Camerounais disent ça. Vous savez, les Camerounais, on a notre expression, façon de parler, on dit qu'Akadji dans la Guinée n'a ouéti. Parce que les Camerounais, écoutez, les Nigériens dépassent toute l'Afrique, non. Mais au Cameroun, quand tu dis que Nanjon, on dit dans les Biafrais là de Mopi, dis donc.
Quand une fille dit qu'elle savait, on dit qu'elle savait un Biafra. Donc, vous savez que les Camerounais, ils pensent qu'ils sont les super races. Vous comprenez? Donc, je vais vous expliquer. Les Camerounais, par exemple, le Nigeria, c'est l'un des pays les plus peuplés d'Afrique, l'un des pays les plus, où il y a les plus de milliardaires. Mais je peux vous dire que les Camerounais ne respectent pas les Nigériens. Ils disent que c'est les Biafra. Ils les traitent de Biafra. C'est comme ça que les Nanjas font. Ils disent c'est comme ça que les Camerounais sont. Ils disent que tu donnes, c'est les vendeurs de oiseaux, ils vendent les pieds, c'est les Biafra. Donc quand une fille sort avec un Nanja, le Nanja lui met en haut. Mais au quartier, on dit que son gars c'est un Biafra. Bientôt on va la vendre là-bas avec les Naïra. Donc, excusez-moi. C'est pour vous dire que si j'ai parlé de la Guinée, c'est hier que j'ai su qu'il y a même 3 Guinées. Quand j'ai dit que Guinée, vous comprenez? Quand j'ai parlé de Guinée, c'est parce que quand je pense souvent Suissaire, ou bien quand Air France fait escale, il y a un pays là qu'on appelle Malabo. C'est un petit pays. En fait, quand tu es dans l'avion, c'est une petite forêt. On appelle là-bas Malabo. C'est ça la Guinée, non? Donc du coup, comme c'est à côté du Cameroun, j'ai cru que c'était là-bas. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas la lumière là-bas. Parce que quand SM Bruxelles fait escale, avant de continuer au Cameroun, ça atterrit dans un village qu'on appelle Malabo. Franchement, quand tu c'est une petite forêt comme ça, c'est une petite forêt. Donc c'est ça que j'ai dit que la Guinée n'a pas la lumière. Parce que moi, je n'ai jamais vu la ville là-bas. Donc je suis vraiment désolée près du peuple guinéen qui se sont fâchés contre moi que oui, ma femme, mais comment tu peux dire qu'en Guinée, moi je ne savais pas qu'il y a 3 Guinées. C'est hier que j'ai découvert encore une autre Guinée qui a tapé, ou c'est quel pays là, j'ai dit que merde, les Guinéens si. Je ne connais pas. Maintenant on m'a dit que la Guinée qui avait joué avec le Cameroun s'appelle Guinée-Conakry. Maintenant c'est la Guinée-Conakry là qui est pouvoir même. Je ne connais pas. C'est hier on m'a donné la géographie, on dit que Guinée-Conakry c'est à côté de Côte d'Ivoire. Moi je parlais de Guinée qui est à côté du Cameroun, qu'on appelle équatorial. Que l'avion gare là-bas, ça fait 20 minutes, ça repart. Donc moi je parlais de la Guinée équatoriale. Je ne sais pas où c'est Guinée. Il y a une Guinée là à côté du Cameroun. Je ne connais pas. C'est ça qui est petit comme ça. Je ne connais pas. Donc c'est l'autre jour que j'étais même très fière. Parce qu'il y a une Guinée là qui a tapé un autre pays là. J'ai dit que merde. C'est quelle Guinée qui a alors joué avec le Cameroun. Je me suis trompée. Coucou la matin du quad. Oui, je ne connaissais pas qu'il y a 3 Guinées. Comment les Blancs là peuvent diviser l'Afrique et donnent la même chose, 3 Guinées. Donc maintenant on me dit que la Guinée qui a joué, c'est hier un Guinéen qui est médecin m'a appelé. Parce que moi je connais un ministre en Guinée, hein, Guinée de Grand P. Voilà. On me dit que la Guinée qui a joué avec le Cameroun, c'est la Guinée où il y a Edoxy, où il y a le gars d'Edoxy, où il y a Grand P. J'ai dit que laï. Si c'est Guinée là, où il y a Grand P, mais c'est une grande Guinée. Après, je croyais aussi que Guinée de Obiangé Mano, ceux qui étaient riches avant, ils ont mangé tout le... Ils ont vendu tout leur pétrole là. On dit qu'ils sont devenus pauvres. Il y a une Guinée là, écoutez. Il y a une Guinée où les bordels du Cameroun, les poclettes, sont allés faire fortune là. Elles ont vendu le piment là-bas. Certaines là, qui me parlent fort sur Facebook, elles ont été bordel en Guinée. Je ne connais pas de quelle Guinée elles ont été là. Elles ont fait la bordellerie en Guinée là. Il y a une Guinée où certains Camerounais sont allés faire la bordellerie. Elles sont parties en aventure. Je ne connais pas la Guinée là. Et il y a une autre Guinée de grand pays. Maintenant, il y a une autre Guinée encore qui parle où c'est espagnol, où c'est allemand. Tout ça là. Vraiment, peuple guinéen, je m'incline devant vous. Et je vous demande pardon. Guinée-Conakry, j'ai des amis là-bas comme ça. Et je vais vous dire, Guinée-Conakry, ici dans cette canne, je suis avec eux. Je suis guinéen. Regardez mes cheveux. Oui. Donc désormais, je suis guinéenne.
Je soutiens la Guinée qui a tapé le Cameroun propre. Et je vais vous dire, la Guinée, là, Conakry, tous les jours, là, ce sont les wesh. Hein. C'est des petits wesh qui ont grandi en Europe, là. Là-bas, dans les cités, ils ont commencé le foot petit, là. Il n'y a aucun qui vient au bled. Hein. C'est des petits wesh de Paris, de banlieue parisienne. Là. Vous comprenez? Et je vais vous dire, il y a un pays que j'ai soutenu hier, le Ghana, qui m'a déçu. Ils ont vendu le match en Kassa. J'étais tensionnée hier. Moi, quand on chasse tous les Kassa. On va mentir, Pascal. Oui. Tu as recommencé et demande à Tata Lolo mieux placé pour nous expliquer la Guinée. Excusez-moi, je n'ai pas fait les pays en Afrique. Je ne suis pas une marcheuse. Je n'ai pas fait le... Je n'ai pas été exploratrice en Afrique avant d'arriver en Europe. Donc, vous allez demander aux autres là de vous expliquer. Je ne connais pas. Je suis vraiment désolée. Voilà. Je sais qu'il y a une Guinée où... La Guinée, ne vous fâchez pas, nous s'amuser. Donc, pardon aux Guinéens qui ont joué avec le Cameroun. Mais moi, je comprends. Vous voulez que nous, on perde, on vous demande pardon. Mais c'est le monde en l'envers quand même. Vous tapez le Cameroun, un grand pays comme un continent. Et vous voulez que je vous demande pardon. Non, c'est pas parce qu'il n'y a pas la lumière. Il y a quel pays en Afrique où on ne coupe pas la lumière? Au Cameroun, c'est le premier pays où il n'y a pas l'électricité, où on coupe la lumière à tout vent. Vous savez que vous gagnez le Cameroun et vous voulez que vous demande pardon. Étant la mafia même, je me rabaisse à vous demander pardon. Mais quand même, ce pardon-là, ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas gagner un peuple comme le Cameroun. Et vous voulez que... et vous voulez que vous demande pardon. Je vous souhaite le bonheur. Vraiment, j'ai mes équipes dans cette canne. Et je vais vous redire encore, les Ivoiriens ne veulent jamais les soutenir dans la canne. Les gens là. Pourquoi le nom des Ivoiriens vient trop dans ma bouche? Ivoiriens, ce que vous serrez vos cuits pour qu'on ne gagne pas. Dieu va faire le palabre du Cameroun. Et on va jouer. En tout cas, mes cœurs chauds. Je vais envoyer un message aux lions indomptables du Cameroun. Aujourd'hui, on ne vous demande pas de gagner. Tout ce qu'on veut, faites au moins, si vous ne pouvez pas gagner, faites le match nul. Alors le Sénégal, non, ça ne donne pas le lait. Hein? Que le Cameroun se batte pour faire au moins ce match nul. Parce que quand je vois les joueurs là, vraiment, la pitiation. Regardez, tous les Camerounais sont calmes. Personne n'est en train de soutenir. Je dis que les publications vivent. Les gens ont peur du Sénégal. Mais sachez que c'est l'homme qui a peur. Ces chats, ces chatons indomptables, nous sommes fair play. On vous demande de gagner un match comme les Ivoiriens, c'est tout. Gagner le match d'aujourd'hui. Notre combat, vous savez les Ivoiriens. Nous, on a gagné 5 fois la canne. Les Ivoiriens, peut-être 2 fois. Déjà leur canne qui ne donne pas le goût. Je peux vous rassurer que la canne en Côte d'Ivoire, c'est vraiment la canette de poussière. Mais ce n'est pas ça qui est important parce qu'au fait, Boigny a beaucoup travaillé en Côte d'Ivoire. Et je voulais remercier le Burkina Faso. Le Burkina qui a rendu la Côte d'Ivoire ce qu'elle est. Parce que les vrais Ivoiriens ne travaillent rien. C'est des paresseux qui ne foutent rien. Ils restent sur Facebook. On doit s'incliner et remercier le Burkina d'avoir rendu la Côte d'Ivoire comme la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. C'est pour ça que
toute la bénédiction de la Côte d'Ivoire revient au Burkina Faso. C'est le Burkina qui a fait de la Côte d'Ivoire. Regardez un pays comme la Côte d'Ivoire. Le stade est vide, il n'y a personne. Une canne aussi froide. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Une canne qui ne donne pas envie. Une canne où les gazons s'enlèvent du stade. Les joueurs n'arrivent pas à mettre les buts parce que le stade n'est pas confortable. Il faut qu'on demande à arroser, ils arrosent trop. Hier, la fédération était obligée de découper les gazons synthétiques et déposer au stade. C'est ça qui fait que les joueurs n'arrivent pas à marquer les buts. Vous pensez que s'ils avaient un bon gazon. Et je demande au président Ouattara de mettre tous les ministres en prison après le match, après la CAN. Ils ne valent rien. Ils ont gâté la CAN de la Côte d'Ivoire. Et ça fait mal. Ta mère con. Toi qui dis que si tu n'as rien à dire, ferme-la. Ta mère con. Ta mère con. Tu as compris? Tu veux que te montre les sons ivoiriens, comment ils ont écrit? Restaurant à emporter en France, où on parle français, le français de ça. Mais tu ne me connais pas, savez-vous les Ivoiriens qui veulent la guerre? Mais comme vous ne pouvez pas faire la guerre avec moi, parce que je suis l'ancêtre de Facebook. J'ai combattu. Vous avez compris, non? Donc vous les Ivoiriens là, toi qui viens parler là, c'est le Burkina Faso qui a construit la Côte d'Ivoire. Tu as compris avec quoi? La Côte d'Ivoire appartient au Burkinabé. Au Burkinabé. Prenez, amenez où vous voulez. La Côte d'Ivoire appartient au Burkinabé. Parce que les Burkinabés sont des personnes travailleurs. Des personnes qui se battent. Les Ivoiriens, tout leur problème c'est de s'asseoir sur Facebook. Mais on vous voit poster. Vous avez vu la carte de comment les influenceuses camerounais sont partis. Je demande aux Camerounais que... Donc vous partez la chose des Ivoiriens plus que pour eux. Même si on supplie le mariage, c'est pas comme si on supplie le mariage. Respectez-vous. Vous avez vu les Ivoiriens se déplacer en masse au Cameroun. Un petit, vous courez devant les Ivoiriens. Vous cherchez l'amour devant les Ivoiriens. Ils étaient combien au Cameroun? Quand ils font leurs choses, on est toujours les gens qui nous exploitent. Ils nous exploitent, ces Ivoiriens. Vous avez compris avec quoi? Je veux la guerre avec eux. Je suis l'ancêtre de Facebook. Alors, conneries qui s'asseyent, on dit qu'il y a la poussière. Et par le corps. Dites-leur de venir s'attaquer à moi. Que sur le 9, sont les qui ça même, non? Les blogueurs ivoiriens qui parlent sur les réseaux. Donc vous êtes en France, vous n'avez pas les papiers, quoi. Il n'y a pas Kaolo. Il n'y a pas papier. Il y a seulement bouche pour parler. Vous n'êtes pas parti soutenir la Côte d'Ivoire. Un pays aussi beau que la Côte d'Ivoire. Un petit le pont. Oui, c'est beau le pont. Le pont, c'est bien. Les Burkinabés et les Maliens sont les travailleurs. Et les Guinéens. Et les Guinéens sont des personnes solidaires comme ça. Des bosseurs. Oui. Moi, je vais aller chercher un Burkinabé. Ou un Guinéen. Je vais me marier avec Guinéen. Je vais lui donner papier. Tu as compris? Ivoirien, c'est menteur, comme Camerounais. Ivoirien, Camerounais, c'est pareil. On va vous faire Mougoupan. Toutes les filles là, on va vous faire Mougoupan. Tous les gars camerounais là. Je ne peux pas comprendre comment vous pouvez payer un billet d'avion, sacrifier votre famille, vos factures pour aller rester fan zone. Moi, je ne comprends pas. Mais pourquoi vous n'avez pas donné cette recette de poisson au Cameroun? Pourquoi vous n'êtes pas parti au Cameroun vous asseoir pour donner la recette aux mamans qui vendent? Pourquoi vous payez le billet d'avion pour vous asseoir dans le bar en Côte d'Ivoire? Mais franchement, c'est honteux. Je ne comprends pas comment vous avez pu prendre les billets d'avion. Moi, j'étais au Qatar. Je suis une vraie supportrice. J'étais au Qatar. Et en Côte d'Ivoire, je vais arriver à la finale. Je viens à la finale.
Je ne viens pas passer par rapport au Cameroun. Quelle que soit l'équipe qui sera en finale, je vais aller pour la finale. Oui, j'étais au Qatar. Je suis passé par Dubaï, j'étais au Qatar. J'étais à la CAN. Nous, ce n'est pas le gouvernement qui nous finance. On finance de nos propres poches. Mais quand j'ai vu les personnes qui sont parties là, qui sont en Côte d'Ivoire, les gens qui sont déplacés, ils sont dans les bars. Mais au lieu d'aller voyager, prendre un billet d'avion, il faut aller dans un pays, rester dans un fan zone. Mais moi, je pense que quand on se déplace, c'est pour aller au stade. Je ne comprends pas. Pourquoi c'est... Moi, en fait, je n'arrive pas à comprendre ce système. Mais comment vous prenez un billet d'avion, vous allez dans un pays, rester au bar pour regarder le match? Mais cet argent que vous dépensez au bar, vous avez des petits commerçants dans votre pays. Il fallait tout simplement aller regarder cette CAN au Cameroun. Je m'adresse à la diaspora perdue. Certains sont déjà en train de rentrer en Europe. Certains sont allés en Côte d'Ivoire, ils sont tellement déçus qu'ils sont en train de rentrer en Europe. Moi, je vais aller en Côte d'Ivoire. Je vais arriver le jour de la finale, un jour avant. Et je vais repartir un jour après. Je ne peux pas prendre un billet d'avion pour aller dans un pays, m'asseoir dans un bar et regarder le match. Non. Je peux aller au bar après le foot. Je vais au bar. Hein? Mais c'est terrible, hein? Regardez le match du Nigeria. Normalement, il devait y avoir du monde parce que les Nigériens sont des personnes, les vrais supporters. Même les Camerounais. Le Cameroun est une nation du foot. Nous, on aime le foot. Mais nous sommes déçus de ce pays parce qu'il n'y a pas de tickets pour entrer au stade. Regardez un pays comme l'Égypte qui joue contre le Ghana. Un pays, l'Égypte contre le Ghana. Ce sont les nations de foot. Le Ghana, c'est le Nigeria. Ghana égale Nigeria. En fait, je veux dire, c'est à peu près la même chose. Vous avez vu le stade, comment c'est vide? Coucou, bonjour Koun. C'est comment mon frère? Et le parent chou. Tu vas bien? Hein? Je vais déposer ta main au coin. Ta main bac. Mamie. Donc demain dimanche, non, dimanche là, il va être en direct là. Les gens disent que oh, ta mère, mais quand je reste sur Facebook là, oh, elle veut seulement qu'on paye le bien, elle veut que. Et alors, c'est ça, je vous demande à vous, les gens qui viennent commenter sur mon nez, quand je demande que encore ça vous regarde. Et je vois dans les gens. Donc préparez vos cartes bancaires, non. Vous allez contribuer la matière go au dimanche, 19h, c'est en direct. Il faut mettre un dans PayPal. Oui. C'est ça, non, les gens chouent. C'est quand même que vous allez commencer à dire qu'on contribue. Ou bien, Naoueti, il faut donner. Donc, je dirais que la CAN en Côte d'Ivoire, c'est tout simplement la honte. Beaucoup de gens se plaignent. Il n'y a pas la... Les gens ne sont pas contents. Et que les Ivoiriens qui bavent sur TikTok et Facebook, qui ferment leur gueule, et puis qu'ils interpellent plutôt le gouvernement de donner les tickets aux gens. Je pensais qu'après la sortie de Apouchou, les gens allaient être au stade. Vous avez vu même le match de la Côte d'Ivoire. Trop de places vides. Les gens sont découragés. Le match du Cameroun au Cameroun, il n'y avait pas de place. Nous, on a serré. Le match du Cameroun au Cameroun, même si nous, on paye, nous, on aime... Vous savez que le Cameroun, c'est une nation de foot. Même on critique là. Mais on adore notre équipe nationale. C'est juste que nous ne sommes pas contents. Parce que c'est devenu une équipe de village. C'est devenu une équipe qui appartient à certaines personnes. C'est ça qui nous fait mal. Sinon, nous, on gagne quoi dedans? Ben, c'est juste que nous voulons qu'on nous donne notre équipe nationale. Que ça ne soit pas comme ça. C'est la seule chose qui nous unit au Cameroun. Là. On n'a plus rien. Il n'y a que notre équipe. Voilà Boubacar Chou. On a dit qu'il était blessé. Alors qu'il était seulement fâché. Maintenant, subitement, comme les Camerounais ont mis la pression, subitement, oh, plus de peur que de mal, il va jouer. Vous pensez que s'il avait joué le match là, il faut arrêter de nous énerver. Moi, je vais regarder le match en direct. Je vais commenter ce match. Je vous ai dit qu'il n'y avait rien, c'est la colère.
Une équipe qui ne s'entend pas. Regardez l'équipe de la Guinée. Même l'équipe de... Il y a un pays là-bas là. Le Nigeria hier. Même le Ghana. Quand les joueurs s'entendent, quand il y a l'harmonie, que tel ne combo pas avec la femme de tel. Parce que le truc dans l'équipe nationale du Cameroun, c'est que ce sont les buts. Ce sont les buts. Ce sont les gens qui, les tous-failleurs, les buts, les bordels là, quand elles finissent de quitter ici pour aller là-bas, elles finissent de niasse avec tel joueur. Elles entrent dans la chambre de l'autre joueur. Quand ils sont maintenant, puisque ce sont les hommes mariés, ce sont les buts. Donc quand une va finir de niasse avec elle cible l'autre, elle part là-bas pour choquer l'autre. Donc ça fait que pour finir, il niasse avec les mêmes gars. Normalement, on doit interdire ces bouclettes. J'ai une amie, elle a dit qu'elle m'avait me chercher. Hein. J'ai une amie, elle est là-bas. Elle niasse avec un joueur là. Elle ne donne pas son nom. Elle lui a même dit que paye le bien à ma foi, elle vient. J'ai seulement dit que non, je ne veux pas qu'elle. Oui. C'est-à-dire que c'est des joueurs, je ne comprends pas leur cercle de niassement. C'est la niasse qui les détruit. C'est le problème de Bila. C'est grave. C'est quel qualité de... Et il niasse les hommes, il niasse les femmes. Il niasse les hommes, il niasse les femmes. Mais c'est quand même terrible. Ils font des choses, mais c'est leur vie privée. Hein. Je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas clean. On est d'accord. Moi-même, bientôt, là, ma part va chauffer. Le derrière, le devant, partout, ça va chauffer. Je vais prendre en gros. C'est pour le moment, ça fait 5 ans que je n'ai pas connu. Bref. Libéré. On ne peut pas accepter qu'un joueur part en boîte la veille et il vient au stade le matin. Tu pars. Non. Normalement. Ouais. C'est décevant. Hein. C'est décevant. Quand on va parler, on va dire que Fleur de Lune est jalouse. Jalouse de quoi? Vous croyez qu'elle n'est pas encore combo avec les footballeurs? Mais ce sont les gars qui sont d'abord à plat. Mais ce qui est sûr, que les footballeurs y assent bien parce que, tu vois, quand tu combo avec, tu touches ses muscles, donc quand tu touches ses fesses, les muscles partout, ce n'est pas les boules de sémoule, quoi, tu vois. Quand le gars, tu sens là-dessus, tu peux... Il t'envoie loin, quoi. C'est-à-dire que le gars, tu veux... C'est les choses que les gens font. C'est en solo, gars. Donc, soutenons notre équipe nationale du Cameroun. Malgré tout, donnons la force. Le père Wattier. Excusez-moi, monsieur. Ah, pardon, je peux avoir un dernier? Juste du whisky, pas de coca. Whisky, s'il vous plaît, merci. Les Sénégalais, c'est une équipe qui s'entend bien. Non, dis donc, parlons des Camerounais, même parce que les Sénégalais n'attirons pas la chance sur eux. Là, Diouf avec ses longues dents, il vient parler quoi sur les choses des Camerounais. Là, Diouf là. Je l'ai vu la dernière fois quand j'étais au salon VIP. C'est lui qui est tout derrière les Camerounais. Il vient parler quoi? Lui, il est quoi là-bas chez eux? Pourquoi il est quoi là-bas? Il rôde aussi comme les anciens footballeurs, là, rôde derrière le truc. Avec sa longue, ses dents comme les curés. Là, Diouf, tu viens te mêler des choses des Camerounais. Ma faut tu pars en Côte d'Ivoire? Oui, je vais y aller. Que là, Diouf arrête. Hein? Hey, maman. Ouais. Voilà alors. Ou c'est Abou Salah, ou c'est Mohamed Salah. Eh, vraiment les Africains, le Ghana qui vend toute une nation. Vraiment les Ghanéens là. Pourquoi l'Africain est comme ça? Vous marquez
Merci. Je vais payer tout de suite si tu veux. Comment? Je vais payer tout de suite. J'avais pas Il y a déjà une payé. carte par terre. Une carte? Ah non, c'est rien. Je vais... Ça fait combien? J'ai pris deux consos. Non, c'est une carte de Londres. 2 consommations. Vous me donnez un autre coca ou pas? Votre coca, vous voulez? Oui, je veux bien. D'accord. Bon, oui, oui, l'autre coca. Ça me fait 2 consos déjà. Alors, la température, je prends la température. Tu fais un genre, j'allume. Vous savez que moi, ce qui m'énerve un peu sur les Sénégalais, c'est que c'est les petits cassants de bain. Vous voyez un peu. Vous savez que dès qu'un cassant est petit, les petits rebeux là, les cassants sont les rebeux noirs. C'est des gens qui commandent trop, merci. Merci. C'est bon? Je vais ramener les tickets là-bas. D'accord, merci. Merci, c'est gentil. Les cassants, vous savez que les Sénégalais sont les petits cassants, les petits rebeux de... Je ne comprends pas. Peut-être on ne m'entend plus ou le direct est parti. Tout à l'heure au match, j'attends mon train. Il est quelle heure? J'ai encore le temps là. Bonjour. Les gens me saluent. Bonjour, oui, bonjour. Voilà, je dirais que les cassants restent un cassant. Vous m'entendez? Nathalie Gacha, c'est bon. Hein? Le volume est bon, non? Ma foi, on t'entend maintenant, ok. Je dirais que les petits cassants, les Sénégalais, je les aime bien, mais c'est toujours les petits cassants. Vous savez, ils se comportent alors que les Guinéens ne sont pas comme ça. Les Guinéens sont des gens très calmes, très corrects. Vous voyez un peu, non? Parce qu'en Afrique de l'Ouest, là, vraiment, sans vous mentir, si la Côte d'Ivoire peut aller loin, qu'ils aillent loin, quand même, c'est le pays organisateur. On va beau dire ce qu'on a dit, mais vraiment, s'ils peuvent aller loin, parce qu'ils méritent, hein, on va pas se mentir, on va bien dire des choses pour s'engueuler, tout ça, parce que, mais si la Côte d'Ivoire peut aller loin, pourquoi pas? Bonne chance à eux, hein, parce qu'ils méritent, ne soyons pas jaloux. Il faut voir les joueurs ivoiriens, vous avez vu comment ils sont battus? Vous croyez que c'est le grand nom qui fait quoi? Au Cameroun, on veut toujours mettre les mêmes. Non, il faut donner la chance aux jeunes. Donner la chance aux jeunes de progresser. On ne peut pas tout prendre votre entourage et le réseau, tout ça là, non. Les Ivoiriens ont vraiment, s'ils peuvent gagner ces cannes, moi je les souhaite. Parce qu'ils ne déméritent pas. Il n'y a pas de petites équipes. Il n'y a pas de petites équipes ici à la canne. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais déposer. Malheureusement, tu n'es pas à Abidjan. Je serai à Abidjan, non, je te l'ai dit. Je serai à Abidjan. Je vais arriver. Donc, rendez-vous ce soir. Je serai en direct. Hein. On va commenter ensemble le match. Il faut que je rentre, que ce soit chez moi. On va commenter le match ensemble. Ouais, je dois être à Paris, mon Dieu. Le week-end, comme ça, je ne vais pas prendre la voiture parce que je vais garer où à la gare du Nord. Ça va être compliqué. Du coup, je suis en train d'aller en... Oh là là, je suis en train d'aller comme ça. J'ai dit, donc tout à l'heure, ça me décourage, mais je rentre chez moi. Ça m'énerve. Ça m'énerve, je te dis. Donc, comme je vous disais, si la Guinée peut aller loin, la Guinée qui nous a tapé, je souhaite que cette Guinée, pas Guinée-Conakry, vraiment, je les souhaite tout le meilleur. Ils se sont défendus. Arrêtez de vivre dans le passé quand le Cameroun était. On vous parle des équipes de maintenant. Le Cameroun de Roger Mila n'est pas le Cameroun de ceux de maintenant. Ou le Cameroun où Samuel Eto'o vient, ce n'est pas le même Cameroun de maintenant. Et je souhaite qu'on mette un coach européen à l'équipe nationale. C'est tout. Quand on met le coach européen, dis donc, on met un blanc. On cherche un blanc, on met là-bas. C'est tout. Entraîner le Cameroun, c'est un palmarès. Regardez, pendant la CAN, il y a beaucoup d'entraîneurs qu'on remarque. Je me dis, mais celui-ci n'était pas au Cameroun avant. MK Secrets. Donc du coup,
Je tenais à vous dire que je suis très content de la leçon que tu donnes à ta vie. Ah. Oh, c'est qui ça? Je suis même pas sorti chercher mon journal. Le Cameroun de Patrick Bouma, ce n'est plus le même Cameroun. Prends soin de toi. J'avais pas de quoi faire un golden. Réussite totale dans toutes tes entreprises. C'est qui ça? Que quoi? Cameroun des boissons frélatées. On t'a dit que boire la boisson du Cameroun. Moi. Quand je pars d'ici, j'emmène toutes mes boissons. Déjà, je ne bois pas. Déjà, je ne bois pas. Donc, quand tu me parles du Cameroun, là, des boissons frélatées, je suis française, chérie. Et mon prochain gars, je vais aller en Guinée. Il me faut un bon milliardaire en Guinée. Vous voyez comment non? Il faut quelqu'un pour me sortir la souffrance. Vous ne voyez pas? Dingue là, c'est souffrance de... Il faut me faire un bon mari. Tu es belle, merci chérie, et bonne. Il est quelle heure là? 50. Dans 30 minutes. Mimi Carrington. Mimi Carrington. Sénéral sera champion de la CAN. Tu rêves ou quoi? Ma chérie, tout le monde... Ah, comme moi. Coucou. Voilà comme moi. Hey, comme moi la panthère. Ah, j'ai vu ton message. Bonne année. Bonne année comme moi. Bonne année. Bonne santé. Je t'attends à la prochaine soirée de l'année prochaine. J'ai vu ta voiture. Maman, tu as une femme, hein? Oh, qui t'a offert la voiture? C'est vraiment ta voiture. Mes félicitations. Oh. Pourquoi c'est celui qui a failli être le père des abeilles en 2012, non? Il a failli être le père des abeilles 2 mois seulement. Ouais. J'aime beaucoup votre chemise, la chemise que vous portez. Merci chérie. Avec toi, nos frères couchent tous les jours et te donnent les miettes. Ouais, femme aigrie. Avec qui? J'y serai. Coucou. La personne qui dit encore pas sa botte ici. Je te bloque. Tu as compris? Pourquoi? Quelqu'un me dit que bonne année, tu ne pas sa botte. Je mentais. C'était je mentais parce que j'étais jalouse. Je l'avais vu avec les autres, tous mes détracteurs. Ma peau ne mange jamais, mais pour lui, je mentais. Seul gars que quand je prends le cigare, je fume, je fais ça dans sa gueule. Et ça lui... Tu parles de quoi? Le seul que... Tu vois un peu, celle qui est ouverte. Oh, les villageois, vous savez quoi? L'homme qui va entrer dans ma vie, ma femme est un amour. À chaque anniversaire, j'ai une nouvelle voiture. Maman, tu as trouvé ta voiture. Dieu t'a donné. Oh, oh, ta femme, c'est Dieu donné. Papa, ah, tu te souviens de ma Audi? Quand moi, ta belle-mère, ancienne belle-mère, tu ne m'as jamais rien donné. Ça va, comme tu es mariée là, ça va, excuse-moi. Finalement, les abeilles ont commis. Les abeilles sont les enfants bâtards. Ils n'ont aucun père. Tu comprends? Allez, les lions de la Teranga. Arrête de faire la poussée du Sénégal ici. Hein. Les mangeurs de riz. Dis-moi d'autres du riz au Sénégal. Le riz, là, votre riz, c'est quoi? C'est pas parce que je veux un mari sénégalais que tu vas faire comme si tu as le gandoura. Tu vas prendre le gandoura. Tu fais ça. Ne mousse pas, chérie. Ne mousse pas. Black Pussy, c'est en haut. J'ai entendu ton nom que Black Pussy, j'ai rigolé que il y a une vieille poclette là, là-bas chez les... On l'appelle Janara pour... C'est le manioc.
Elle, là, c'est une psychopathe de là-bas. Elle dit que blanc aussi, mieux le Mali gagne. J'ai été au Mali 4 fois. Avant, je traînais. Je traînais avec les filles d'un milliardaire diamantaire au Mali. Il était décédé. Ses enfants vivaient au Canada. Nous, on était à Paris quand j'étais jeune. On partait les week-ends au Mali. Vraiment, les filles maliennes, les beaux. Sérieuses jusqu'à. Il faut les voir la journée avec le djalabia. Elles sont là. Le soir, déjà habillées dedans. On lève seulement les bêtises, comme ça on est déjà en boîte. Je suis allé au Mali 4 fois, je connais le Mali. Un beau pays. Comme les Camerounais sont tous en coin, quoi que ce sont les Maliens qui tapent le toc-toc pour faire les chaussures là. Le Mali est beau. Pardon, trouvez-moi le roi 12, non. Pardon, branchez-moi là-bas. Branchez-moi sur le roi 12. Pardon, qui le connaît? Le roi 12. Apucho, où est que Apucho a mené le réseau là? Je te verrai à Lille bientôt. Je participerai pour l'achat du billet d'avion en business. Hey! La matin. Voilà quand moi qui a promis qu'il va. Hey, maman. Hey! Quand tu as été bonne, tu as été bonne. Regardez, il sait que je suis une fille bien. Oui. Je te souviens le jour que j'avais une copine qui était, qui était venue dans, là où j'avais pris pour nous deux, pour Niassi. Oui. Tu te souviens ma copine là, non? Ma copine gabonaise là. Quand elle est arrivée, c'est là où je te disais que j'ai envie de toi. Non, c'est moi à la salle de bain. Ah, hey, tu m'as jamais trahi. Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Maman. J'avais ma copine gabonaise. Tu connais ma copine villageoise gabonaise? Eh, pardon. Les Gabonaises aiment l'alcool, elles boivent trop. Tu te souviens quand tu venais souvent? Je te disais, viens. Un jour même, on a failli décrocher. Là où on lave les mains, là, c'est quoi? Où on lave les mains, là. J'avais l'évier. J'avais tenu ça comme ça. Tu te souviens, le jour où tu m'avais pris les cheveux et je te regardais à travers le miroir, je te regardais comment tu étais content. Oh, le goût de ça. Je ne veux pas un villageois dans ma vie. Seigneur, donne-moi un gars qui peut tout accepter. Non. Je ne veux pas un homme qui est jaloux. Non, pour vous dire, quand je suis avec mon homme, je partage tout avec lui. Oh, tu te souviens quand on était parti en Allemagne, je suis ton ami, non? Tu voulais me combo la nuit. J'ai dormi. Maman, quand je te refuse la niasse, je fais le tour dans la maison. J'ai pas fait comme magasin. J'avais refait la niasse. J'ai oublié mon habit là-bas. Tu te souviens, non, le jour là? Tu voulais jusqu'à. Tu devais dire que tu veux encore. J'ai dit que merde. J'étais fatiguée. J'ai dit que c'est quoi? Mais, j'ai dit que c'est haut. Tu me dis que tu veux encore. J'ai dit que mais c'est quoi? Jusqu'à j'ai mis le. J'ai dormi par terre. J'ai dit que je dors par terre. Moi, quand elle te refuse, je cours dans toute la maison. Maman, les villages vont travailler, ils n'aiment pas les gars. Moi, j'aime le gars que j'aime les gens, le gars que c'est lui dit qu'aujourd'hui, j'appelle une personne au téléphone. Juste pour une monde en train de s'envoyer en l'air. Je colle une autre personne qui nous y a. Tu vois, moi, attends, dis donc, on peut dire que je suis Marie-Joseph. Partez là-bas avec ça. Ma faut remember le mari de tout. Ça fait quoi? Avant de se marier, sa femme me connaît. C'est quoi? Tu dis que oh, c'est le mari de qui? Est-ce que tu dis que m'avait l'arraché? Tu sais combien d'années on ne s'est jamais vu? Tu te souviens, mon gars? Et tu sais que c'est à cause de toi que le boxeur m'a fait ça, m'avait tapé. Qui m'a donné un coup ici? J'étais partie avec toi, maman, j'avais 2 jours. Je voulais faire comme les filles qui ont beaucoup de choses là. Vous faites comment?
Maman, je ne sais pas moi tromper mon gars. Hein? J'avais 2 shows. Il voulait aussi faire comme les filles qui ont 2 shows là. Maman, quand le boxeur m'a dit que tu es où, j'étais dans go avec, Moi aussi. avec lui. Quand le boxeur m'a appelé décroché, puis parce qu'on ne connaît pas, le boxeur appelé en vidéo. Après, lui, il a pris le téléphone, il a dit que pourquoi tu parles à ma femme? C'est là où le boxeur a dit que dès que tu rentres, tu es en terre. Donc, un gars me répond. Ah, ouais, Seigneur. Je ne sais pas partager. Je ne sais pas moi avoir 2 gars. Les filles là, pardon, apprenez-moi comment on fait pour manager les gars. Parce que je suis tellement sérieuse, tellement sincère, que quand je pense que je vais même donner à quelqu'un d'autre, ça ne me plaît pas. Le froid va me tuer, le froid va me finir. Demande à Tayam comment il manage les gars. Maman, il fait comment? Va lui demander, tu viens me dire non, maman. Quand il m'explique comment il manage, on ne l'attrape pas. Un gars ne peut pas. Je dis qu'il y a des filles que. Oh, un gars te dit, maman, mais le gars là, il a l'engin. Oh, les mariages de Facebook. Et puis c'est un gars, voilà quoi, 12 ans. Vous imaginez. Tu dois contribuer. Quand tu étais encore vivant dans le passé. Non, en fait, moi je peux pas vivre avec un gars qui est... Je peux pas être avec quelqu'un qui est normal. Quelqu'un qui est normal, c'est quoi? Je peux pas vivre avec quelqu'un qui me laisse pas m'épanouir sexuellement, tu vois. Bon, c'est pas les choses qu'on parle en journée, mais j'assume quoi. Je veux vivre avec quelqu'un que, voilà chérie, dans la voiture on est en train de rouler, je lui dis chérie, écoute, garde-toi là, vas-y on va faire une petite balade, et puis je lui dis écoute, c'est ici maintenant et pas autrement, c'est tout. On vous a dit que dans la chambre, non, chérie on va au sauna. Mon petit père, on va dans une discothèque. Et je reste là. Merci. Merci, Sop. Tu es amour. Merci beaucoup. Voilà mon gars qui m'envoie le message. Oui, je suis en train de voir que tu aimes déjà quelqu'un d'autre, mais tu es malade ou quoi? Tu me vois aimer quelqu'un d'autre. Quand tu parles d'amour, moi je ne sais même pas. Quand tu me parlais d'amour même là, donc moi je vais être amoureuse. Oh, c'est pas possible. C'est-à-dire que psychologiquement, avec ce que le gars m'a fait, tu me parles amoureuse de quoi? Jusqu'à tu me dis que machin, tout ça. Arrête de m'envoyer les messages. Et tu me dis que ne regarde plus mes directs. J'étais toujours donné interdiction. C'est quoi? Tu parlais déjà de quelqu'un d'autre. Quelque chose qui est passé, je ne l'ai plus jamais revu. Tu m'envoies le message que quoi? Que oui, tu l'aimes encore. Vraiment. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment. C'est le Pékin, le Pékin. J'ai vu le Pékin. Je ne suis pas loin ça là. Le Pékin ne m'a pas salué. Je suis entré dans la boutique du Pékin pour faire, j'arrive à acheter la goyave. Le Pékin a fait, il était à la caisse comme ça, comme s'il ne m'a pas vu. Je l'ai géré. Ah, la perruque, la couleur me va bien. Merci chérie. Ça, c'est la perruque du foie. Tu n'es pas seulement belle, mais tu es plus intelligent. Merci Joël Azombo Azombo. Le cocorico, ça veut dire quoi? Tu vois, moi j'ai besoin d'être amoureux. En fait, j'ai envie d'un gars, de quelqu'un qui m'aime en fait. J'ai besoin d'amour en fait, tu vois. J'ai besoin d'amour. Mais cet amour-là, c'est-à-dire d'un amour, mais pas d'encombrement, tu vois. C'est-à-dire que j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'être avec quelqu'un. Mais pas quelqu'un qu'on connaît.
J'ai besoin d'être avec quelqu'un qui est discret. Quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, on se voit, on fait comme si on ne se connaît pas, mais on combat ensemble. C'est-à-dire que quand il vient, votre mère, pas non, je vais tomber enceinte. J'ai appris qu'une vieille poquette là, je dis que, je vous dis, l'enfant de la retraite, je porte ça, je vais être enceinte. Peut-être les gens pensent que je ne peux pas accoucher. Je vais être enceinte parce que je n'ai pas trouvé le gars. Comme j'ai passé ma vie à chercher le bon gars, le temps est passé. Enfin, le temps n'est pas passé. J'ai 44 ans, je vais accoucher. Vous avez compris? Je vais accoucher. Je vais accoucher. En attendant, les filles, pour celles qui veulent aller en Tunisie, hein, pour se faire retoucher, hein, parce que faut pas croire les gens qui disent que bistouri, parce qu'elles n'ont pas les dos. Quand tu n'as pas, c'est normal de critiquer. Les filles, si j'ai les lèvres un peu pulpeuses, gonflées, genre, je n'ai encore rien piqué sur mon visage. Mais le moment venu pour piquer, je vais piquer propre. Dans les cœurs chauds. En Tunisie, je vais en Tunisie le mois prochain. C'est-à-dire, je pense que je vais partir du Cameroun pour la Tunisie. Je vais revenir et tout. Parce que j'ai trop de voyages à faire là. J'ai pas beaucoup de temps. Je pense qu'il faut que je... Il y a les compagnies pour Cameroun. Tunis, non? Parce que j'ai pas envie d'accompagner maman Anna et rentrer à Paris 2 jours et repartir encore. Ça fait trop. Il faut que je trouve une solution. Je dois être en Tunisie. Et je dois être en Tunisie. C'est-à-dire que la finale de la CAN, c'est le 12. Il faut que je rentre en Tunisie le 13. Et que, oui, il y a, ok, d'accord, ça marche. Ça veut dire, il faut donc que je regarde pour aller en Tunisie. Parce qu'il faut que j'aille à Abidjan pour la finale. Il me faut une compagnie. Ouais, Maroc, Tunis, d'accord. Donc, il faut que j'aille à Abidjan pour la finale. Et je quitte Abidjan, je pars en Tunisie. Donc, je voulais rassurer les personnes qui voyagent avec moi pour la Tunisie que je serai bel et bien. On sera El Mouradi, hôtel El Mouradi, ensemble à Tunis. Donc, les filles qui veulent refaire leur poitrine, qui veulent refaire la forme, les gens, quand tu as déjà fait la plaque, tu as plaque à vie. C'est passé boire le vin. Vous comprenez? Je vais vous montrer. Hein. Regardez. Je ne vais pas faire, je n'aurais plus jamais le gros ventre. Jamais. Je regarde, regardez. Avant, j'avais le ventre. J'ai le ventre plat aujourd'hui. Grâce à la plaque. Et j'ai mis un peu là. Et je dois remodeler encore. C'est mon problème. Ou bien, je vous dis donc, comment les Chinois ont dit. Quand tu as placa, tu as placa. Si tu as le gros ventre et que tu ne veux plus voir le ventre là, tu enlèves. C'est les dos qui comptent. Tu as les petits noyaux de mimba. Tu as les petits mimbang, tu peux augmenter. Tu augmentes. Aujourd'hui, non. Ah, quand c'est fait les promotions actuellement à Abidjan au départ de Orly. Non, je peux pas partir à Abidjan parce que je vais au Cameroun. Je pense qu'il faut que le 4, je suis au Cameroun. Le 4 février, je crois. Il faut absolument que je sois au Cameroun là. Il faut qu'on parte la fin de ce mois. Et puis, il me faut une compagnie du Cameroun pour la Tunisie. Et puis, pour la Côte d'Ivoire, après Tunisie, après je reviens, après je vais aux États-Unis. Ouais, aimer ce que Dieu vous a donné, c'est ton problème là-bas. Tu as compris? Aimer ce que Dieu vous a donné. On aime ce que Dieu nous a donné. Mon frère, si tu es pauvre et que tu as ton problème, vous aimez trop décourager les gens. Aimer ce que... Si tu as le nez épaté, que tu veux rendre ça comme ça, tu fais. Et c'est ça. Il faut en 8 minutes, 15h34 est loin. Mon continent, ah bon, hein? Donc, si vous avez les petites citrons,
Parce que moi, je vais partir en Tunisie, là. Et puis, je sais pas. Je vais accompagner. Aimer ce que Dieu vous a donné. C'est ton problème là-bas. Donc, les filles Kassan qui vont serrer leur cou et tout. Pour être comme si on vient d'ouvrir. Quand tu as le big nose, ceux qui veulent réduire le big nose, vous réduisez. Très heureux que ma grand-mère revient. C'est qui ça? Gladys Youyou. Ta grand-mère. Ah, donc mamie a la famille comme ça. Je ne les vois pas. Hein. 5 ans qu'elle est en Belgique. Je n'ai jamais... Donc, le 18 janvier, ça fait 5 ans qu'elle est là. Sa famille... C'est pour ça qu'on vous dit que la famille n'est pas que même banque. Ma famille, c'est les gens de Facebook. C'est mon choix. Oh. Bon, il faut voir qu'il y a aussi les gens de la famille qui ont toujours souhaité passer. Mais je n'ai pas le temps. Ne touche pas à ta bouche. Pourquoi? J'ai envie de faire le piercing à la langue. C'est bien le piercing apparemment. Avant, quand tu fais une bonne... Ouais, les gars, tu mets ça, tu tapes ça sur le trou, quoi. Je fais, parce que mon gars, il doit le séduire. Mon petit cœur, chéri, je vais te... Je vais te faire... Ouf. Demain à Paris, merci à la personne qui m'a offert cette montre Chanel. Parce que j'ai vu quelqu'un commenter la dernière fois que... Ah, ma photo à la montre Chanel, merci. La personne qui m'a offert en Angleterre, quand j'étais en Angleterre, c'est un monsieur qui m'a offert ça. Merci à lui. Il est quelle heure? Bon, je vais parler, pas de piercing. Pas de piercing. C'est pour les waka. Ah bon? D'accord, ma je laisse ça. Sur la langue. Ou bien taper ton père. Quand il veut prendre ton père comme ça. Ah, chérie. Quand il pense tout ce qu'il va te faire, le rattrapage sera de taille. Non, je vais trop gnoxer. Je vais trop gnoxer. Si les lions gagnaient, même j'allais partir là-bas avec les... J'allais les embarquer, les gars qui vont les faire massage individuel pour chaque lion. Mais bon. Je suis la reine, mais je suis le chef terre, non? Non, je mets ça dans mon sac. Ouais, Solange Coiffure, j'arrive. Hein. Parmi toi, tu me coiffes pour demain. Demain, c'est l'anniversaire de Michel et Somba. Joyeux anniversaire à la fille de maman Perpé, Michel et Somba. Demain, on va couper ton gâteau à la nuit à la soirée de la titinette demain à Paris. Donc, on va couper ton gâteau. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Hein? Joyeux anniversaire à toi, petit cœur. Ma belle-sœur chérie. La femme du beau des beaux. Je te souhaite un joyeux anniversaire, Michel. Demain, on va couper ton gâteau ensemble. Demain, on coupe ton gâteau à la soirée de Christine Djeke à Paris. Regarde-moi celui-là qui se trouve. Personne ne va rien se perdre dedans. Laisse. La lionne officielle. Ça va ma fille chou? Ça va mon petit cœur? Tu sais que je t'aime. J'arrive au Cameroun par Abidjan. Je vais arriver. Donc, non, l'autre dirait si je vais faire ça après le soir. Quand je vais regarder le match, avant que le match ne commence, on va d'abord parler un peu. Flore Kungan, elle a la difficulté de parler. Flore Kungan et elles sont... Moi aussi, je t'aime ma monnaie, je t'aime mon cœur. Jamais, dès que vous entendez la lionne, jamais. Coucou mon amour, Alexandre K. Ma de bonne... Je dis, hein. Ça fait quoi? Pourquoi c'est toujours les gars Jaja qui me draguent, non, maman? Pourquoi Dieu ne peut pas m'envoyer aussi un gars? Moi, il y a les filles qui se sont mariées 5 fois ici en Belgique. Je ne comprends pas. Donc c'est quoi, non, maman? Je ne peux pas me marier. Mais je comprends, il y a des filles qui se marient tous les jours. Elles tombent amoureuses, on dirait. Moi, mon tour arrive. Ah! Je vais me laver avec le sel.
Je suis compliqué, ma. Non, je ne suis pas compliqué. C'est juste que j'aime pas un gars qui me met la pression, tu vois. J'aime... Mais attends. Ma bilinguiste d'amour à Abidjan avec ma faute. Qui? Tu es seulement amoureux. Vous aimez tout ça. Je vais envoyer un message à un footballeur là. Un footballeur professionnel là. J'ai pas envie que tu passes blessé de guerre. Parce que vous les footballeurs, vous êtes que quand vous mangez encore le tapioca et que vous jouez dans le... Quand vous prêtez les godasses, les bateaux là, vous jouez au foot. Et que Langa qui volait l'argent de sa mère pour que vous mangez ensemble. Parce qu'à la base, tous les footballeurs sont les pauvres, sont les enfants de pauvres. Ce sont les gens qui ont tellement galéré que... Parce que je vous dis vrai, dans les familles intellectuelles, eux, ils n'aiment pas quand leurs enfants vont jouer au foot. Donc le foot d'abord, c'est pour les voyous, c'est pour les gars qui ne veulent pas aller à l'école. Toi, tu accouches 4 enfants. C'est une femme. Vous êtes tellement... C'est-à-dire que celui que tu vois qu'elle n'est pas ton genre. Pourquoi les hommes sont comme ça? Donc, quand une fille, donc il y a les femmes pour la galère et les femmes qu'on a derrière les dos. Quand vous avez déjà l'argent, c'est vous commencez à voir qu'elle est grosse. Elle ne sait pas manger, elle n'est pas belle. Mais quand vous êtes pauvre, qu'elle prépare, vous mangez le gari. Je vous rappelle que tous les footballeurs professionnels, à la base, ils jouent pour 100 francs. Ils tapent le côté de 100 francs. Ils jouent, on les donne 100 francs. Ils jouent pour la nourriture. Sauf ceux qui ont grandi ici en Europe. C'est ici, il y a une culture. Il faut aller à l'école et aller au foot. Par contre, ceux-là d'Afrique, là, ce n'est pas la même chose. Tu finis une femme avec qui tu as galéré. C'est maintenant que tu viens voir qu'elle n'est pas ton genre. En fait, les gars, je ne vous comprends pas. Si tu veux que ta femme soit cochonne, elle sera cochonne. Si tu veux qu'elle soit salope, elle sera salope. Pourquoi vous cherchez tous les bordels là? Ces bordels, je ne comprends pas. Mais elle peut être tout ce que tu veux. À toi de lui dire ce que tu veux qu'elle soit. Tu peux la formater. Tu peux lui dire que chérie, je veux qu'on aille en boîte et qu'on embarque une autre. Elle ne va pas te dire non, c'est que tu aimes. C'est parce que vous les nous êtes tellement hypocrites. Vous êtes tellement hypocrites. Vous aimez que vous dites que vous n'aimez pas. C'est ça votre problème. Le blanc, quand il aime, c'est pas parce qu'il t'amène dans un club échangiste qu'il va te quitter pour une autre jamais. Psychologiquement, il part pour le bonheur de sa femme. Il est là, il ne monte plus. Il ne peut plus rien faire avec toi. Mais il cherche les petits gars noirs là qui te combo devant lui. Il regarde. Vous voulez dire qu'en Afrique, il n'y a pas ça? Pourquoi vous êtes aussi malhonnête? Vous les hommes africains là. Pourquoi vous êtes que quand vous avez l'argent, c'est où vous commencez à voir les défauts. Ce n'est plus mon genre. C'est où vous commencez à voir les défauts. Quelqu'un qui t'a soutenu quand tu n'avais rien. Mais apprends-lui si tu veux qu'elle porte, si je ne sais pas, si tu veux qu'elle porte les strings et qu'elle doit avoir le cycliste, c'est à toi de lui dire qu'elle doit porter le truc. Maman, ça va? Oh, maman, quand tu as un beau sac à main. Maureen Kim, Paris. Quand tu as un beau sac à main, maman, toi-même, quand tu portes ça, tu sens le sac. Tu sens le sac à main. Les filles qui m'insultent sur Facebook, là, je voulais qu'un jour on fasse un peu challenge dressing. Chacune montre ses vraies choses. Parce qu'on connaît le faux, la contrefaçon. Tout le monde mélange. Parce qu'il y a les filles qui parlent sur Facebook qu'elles ont trop là. Elles n'ont même pas 5 paires de chaussures maison. Vrai. Elles n'ont rien. Mais tu les entends dire qu'elles sont milliardaires. J'aimerais qu'un jour, on fasse le challenge vraies choses. On dépose les montres, on dépose les bijoux en diamant, on dépose les vrais bijoux. On dépose. On appelle un expert.
Parce que tu vois les filles là sur Facebook, elles passent le temps à mettre les... Non, moi, hein, j'achète ma chose même à 10 euros. Ce n'est pas un problème. Mais moi, j'aime les accessoires. J'aime avoir un sac à main, tu vois, un beau sac à main, une belle chaussure, tu vois. Les habits un peu, c'est pas... Tu vois, moi, je m'habille toujours classe. Même si je mets un truc de 5 euros, ça va donner sur moi. Parce que les gens comme ça. J'aimerais qu'un jour, on fasse un peu le challenge. Chaque fille là qui parle fort pose ses vraies choses, on évalue. Oui. Non, il faudrait qu'on fasse ça. Parce qu'elles ne peuvent pas tout le temps passer leur temps à mentir aux gens alors qu'elles mettent le faux, le chinois. Vous savez, à mon époque, quand j'étais plus jeune, nous, on ne connaissait pas les choses de la Chine. On ne connaissait pas la contrefaçon. On allait au printemps. Le printemps. Et on nous voit avec les mêmes choses depuis des années passées, ça nous appartient. On ne prête pas pour porter que... Bon, prête-moi demain, je te demande. Parce que je vois que de nos jours, il y a encore des filles qui prêtent les choses des gens. Marco, j'aime ta perruque. Pardon, c'est la perruque du foie. Tu vas me voir mettre la perruque de Nina Beauty. Voilà ça. Je m'en vais à Paris comme ça mettre la perruque. Nina Beauty. Voilà ça. C'est pour demain des vrais cheveux. Ça là, c'est le nyama nyama de 30 euros. Ça, c'est le nyama nyama. Seulement 30 goma. C'est 30 goma. C'est pour couvrir le foie. C'est pour ça que c'est beaucoup comme ça. Donc Zara même. Zara, c'est... On y va? Oui, c'est bon dans tout. Ok. C'est bon encore. Donc Zara, moi je vais chez Zara, chérie. Je parle des sans pas les accessoires, montres, bijoux. Tu parles de quoi? On prête l'argent avec les habits. On prête l'argent avec les accessoires, la montre, à la mairie. Quand tu as les problèmes, tu parles avec les vraies choses. Tu déposes les vrais Louis Vuitton, mon frère, les vraies choses. Les vrais sacs à main, pas la contrefaçon. Parce que, hein, deux fois, au lieu de mettre... nous tous on mélange, tu vois. Mais il y a des choses qu'on le met à la contrefaçon. Mieux, hein, tu cotises, tu achètes un... Le blanc riche n'a pas 50 sacs. Oui, le blanc qui a. Ah, peut-être c'est 5 sacs qui tapent ça tout le jour qu'il achète. Hein? On doit mettre nos garde-robes, les accessoires, la montre, que tu poses la montre comme ça. De rien. Maman, j'ai une bonne nouvelle, mais je n'annonce pas encore. Ce qui m'énerve, c'est que quand tu bois, il faut aller pisser. Et moi, les toilettes, allez. Oh, si j'étais un homme, j'allais pisser debout. Allez encore sa copie, enlevant encore tout ça là pour pisser. Mais qu'un chaud. Bisous, non. Ouais, on m'attend. Je ne sais pas, je peux même regarder le match à Pago, mais si je regarde là-bas, la matière, oh, je vais faire comment? Je suis obligée de rentrer regarder à la piole. Quand tu as les vraies choses, un vrai sac, même pas cher, 450 euros. 450, j'ai un autre à 2000 euros, la première dans ma compte. Mais l'autre à 2000 euros m'a offert. Ça, j'ai acheté 450 euros sur les champs. Morin Kim. Le vrai cuir. Hein? Le vrai cuir. Popo. Moi, j'ai trop les trucs marrons. Popo. Pas que le bébé. Et moi, j'aime quand il fait froid comme ça. J'ai envie de pisser. Vous ne m'attendez pas à pisser. J'arrête la caméra, on allume. Les toilettes ici, là. Pas que ça passe, ça me donne la chaud de pisser. Même pas trop aller pisser comme ça dans les endroits. Sorel, le gros. Les cœurs chauds. Vous laisse, non.
À ce soir, direct à 18h, l'heure du match, moi je commande. Mon voisin qui fume le banga, là, c'est son problème. Il n'a qu'à fumer son banga. Je lui demande pas qu'arrête de fumer le banga. Vous comprenez? Il fume le banga, ça sent au couloir. Je n'ai rien dit. Je préfère les sacs fauches. Ma chérie, si tu préfères les faux sacs, c'est ton problème. C'est psychologique le faux. Hein. Tu sais, quand tu portes un truc, en fait, Tangassi, c'est qui? Elle n'a pas foi. Vraiment, les noirs me tonnent. C'est une fille africaine. Ou bien elles arrivent ici, elles voient le soleil, quoi que c'est quoi. Elle marche comme ça dehors, sans manteau. Ma chérie, si tu portes le faux, c'est ton problème. Il y a le faux et faux. Tu sais, c'est psychologique dans la tête que le faux, c'est dans la tête. Tu sais, quand tu portes un vrai truc, que tu sais que c'est différent, quoi. D'accord, chérie? Je te fais des gros bisous et je te dis à ce soir. Ce soir, on va revenir un peu. Ce soir, à 18h, connectez-moi parler de affaire Gluta et le père des jumelles. Je vais donner mon point de vue. On va parler de ça tout à l'heure à 18h. Pendant le match, avant, on va faire le divers du match. Je vais faire la prière avec Kalamongo pour le Cameroun. Je peux même mettre le djalabia sur la tête. On va faire la prière et tout pour le Cameroun. On va prier pour le Cameroun. On va verser le djijim. Tu ne sais pas ce que je vais parler. Ne commence pas à dire non. C'est pour ça que je n'aime pas. Quand tu m'écris, je n'aime plus. Tu ne sais pas de quoi je vais parler. Donc, s'il te plaît. C'est ça qui m'énerve. Je ne vais plus annoncer mes directs parce que je n'aime pas. Donc, tout à l'heure, à 18h, je fais des gros bisous. On va prier pour les lions. On va sortir Kalamongo, on va taper ça à terre. On va montrer aux Sénégalais que comme ils ont l'habitude d'attacher les remèdes au rein pour jouer avec, que nous connaissons, nous sommes au courant que les Sénégalais attachent les ngrimba sur les reins et que nous allons verser le djinjim. Nous, on va verser le juju sur la tête de nos lions. Dans le dikita qui porte rempli de médicaments pour jouer, pour que les lions ne voient pas les gaules. On va d'abord éteindre ça. Vous avez compris avec quoi? La prière pour les lions est notable. C'est à 17h30. Hey mon Dieu, le train là, moi, il veut m'arbaquer. Merde, c'est quoi ça? Je ne peux pas me coiffer. Je vais appeler à Paris. Je vais demander, je vais aller à la gare, je vais monter, je vais rentrer à la maison. Parce que si je pars là, je ne serai jamais ici là. Je ne peux pas. Je vais changer mon billet, je vais rentrer à la maison. Parce que le train va arriver à 17h. Voilà le billet. À 17h à Paris, il me coiffe à quelle heure? Rentrer à quelle heure? Il sera derrière la nuit, la matinée ne s'est pas allumé, il sera noir. Regarde, alors que ça arrive. Ça arrive à 16h26, gare du Nord. 16h26, gare du Nord. Il m'a dit de changer mon ticket, on met demain. Allons à la gare, je vais changer mon ticket, je vais mettre à demain. Parce que je vais réveiller, il sera tard. Alors qu'elle ne veut rien rater sur le mal, le temps de me coiffer, tout ça. Donc mieux, je rentre à la maison. Oui, je vais rentrer. Oui, Paris, je rentre. Parce qu'un Solange, s'il n'est pas à la gare du Nord, maintenant, regarde. Le train arrive à 16h26 à la gare du Nord. Le temps de marcher jusqu'à Strasbourg-Saint-Denis, il sera tard. Le temps de revenir, il sera noir. La matinée, ça sera noir. Bisous les cœurs, bisous. Hein. Je rentre me mettre en prière pour les lions. Bisous.